t'es déjà certainement posé la question de savoir comment certaines personnes arrivent à générer de grosses épargnes, arrivent à vivre une vie mais vraiment inspirante, arrivent à s'offrir des vacances, des voyages dans des pays vraiment développés, à dépenser beaucoup d'argent dans des choses qui te semblent vraiment inaccessibles, tu vois un peu, arrivent à acheter des actifs, notamment des biens immobiliers locatifs, arrivent à acheter de belles voitures avec des petits revenus. C'est généralement la question c'est généralement le fait qui te dérange l'esprit. C'est généralement ça qui te dérange l'esprit. Tu te dis, mais comment est-ce qu'elles font? Généralement, ces personnes travaillent avec toi. Mais elles viennent souvent très bien habillées, avec des costumes qui coûtent excessivement cher, avec des voitures qui coûtent excessivement cher. Elles ont une vie heureuse, elles sont joyeuses et elles ne le cachent pas, elles te le montrent. Mais tu as peut-être peur ou tu as peut-être honte d'aller leur demander comment elles font. Toi aussi, tu aimerais bien avoir cette vie-là, mais tu n'as peut-être pas les mécanismes, tu connais peut-être pas les mécanismes, tu ne sais peut-être pas comment faire. Alors aujourd'hui, tu es sur Mindset Gagnant. Je vais me faire le plaisir de t'accompagner, de te montrer les différentes techniques que ces personnes-là mettent en place, les différentes lois qu'elles appliquent pour pouvoir donc vivre la vie de leurs rêves. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas de partager, de t'abonner, de commenter, car c'est grâce à toi que la chaîne pourra donc toucher plusieurs personnes et que nous pourrons ainsi impacter plusieurs jeunes en Afrique et partout dans le monde. Je suis Stéphane Longo, donc créateur de la chaîne Mindset du Gagnant. Aujourd'hui, comme je te disais, je me fais le plaisir de t'apprendre quelques lois, quelques méthodes, quelques mécanismes qui vont aussi te permettre de quitter de cette vie de lutte financière, de cette vie de misère financière, de cette vie de perturbation, cette vie d'angoisse. Tu vois un peu, à une vie donc de prospérité, à une vie plus à l'aise, à une vie plus tranquille, à une certaine tranquillité financière, liberté financière, comme on dit. Je vais t'apprendre des méthodes, que tu sais déjà peut-être, mais que tu n'appliques pas, qui vont donc te permettre toi aussi de vivre la vie de tes rêves, la vie qui t'inspire vraiment. On se revoit juste après le jingle. Est tellement la dalle de réussir que tu vas devenir le genre de personne que lorsque tes pieds touchent le sol le matin, le diable dit « Ah, merde, il est encore debout ». Je vais t'apprendre aujourd'hui, ce soir, quelques lois indispensables, comme je te disais, pour toi aussi atteindre ta liberté, ta tranquillité financière. Mais avant, je parlerai d'abord du pourquoi, pourquoi devenir libre financièrement, pourquoi aujourd'hui plusieurs jeunes, parlent de cette liberté financière, de cette tranquillité financière. Moi, c'est un sujet qui me passionne parce que à la base, j'étais aussi une passoire financière. J'étais aussi dans le gouffre financier. J'étais dans, comme on dit, dans la merde financièrement parlant. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de s'améliorer parce que je suis en train d'apprendre les lois de la réussite. Ces mêmes lois sont les lois que Bill Gates a eu à apprendre. Ce sont les lois que Elon Musk a prises. Ce sont les lois que Aliko Dangote et toutes les personnes, Warren Buffett et notre patron, notre chef, celui qui nous donne tout ce travail sur Facebook, Mark Zuckerberg, a lui aussi mis en place. Donc c'est important de savoir que la réussite financière ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts comme ça. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Et il y a plusieurs personnes qui malheureusement rêvent d'atteindre cette liberté, mais ne savent pas, ne peuvent pas l'atteindre. Pour l'atteindre, il va falloir aussi quand même s'informer, se former, donc faire des recherches, des lectures. Vous avez par exemple des très bons livres comme La psychologie de l'argent qui parle donc des lois de la finance. Vous avez par exemple L'homme le plus riche de Babylone que j'aime bien, Le cadran du cash flow, de Robert Kiyosaki, Père pauvre, Père riche. Ce sont tous ces livres-là qui nous ont aussi permis de nous développer donc financièrement, d'avoir un mindset calibré donc vers le développement financier. Donc, je tiens dans ma main 50 € aujourd'hui. Je tiens dans ma main 50 €. Ces 50 €, si tu les donnes à 10 personnes, au bout de 10 ans, il y aura peut-être une ou deux personnes qui auront atteint la liberté financière avec cet argent. Ce que je t'ai dit, c'est vraiment très vrai. C'est très vrai. 50 €, ça va sembler pour beaucoup de personnes, pas grand-chose, mais pour d'autres personnes, ça va représenter énormément. Ça va représenter donc le départ, le capital de départ d'une grande entreprise à la hauteur de Microsoft, à la hauteur d'Amazon, à la hauteur de Facebook et tout ce que tu peux voir. C'est 50 €. Le problème, c'est pas l'argent, le problème, c'est la main, la tête qui tient la main qui tient l'argent et la tête qui réfléchit.
C'est-à-dire, tu peux prendre ce billet-là, donne ça à une personne qui n'a pas un mindset calibré vers l'argent, il ne fera rien avec. Tu donnes ce même billet à une personne qui est éduqué financièrement, qui est intelligent financièrement, tu reviens 3, 4, 5 mois, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ce 50 euros, ce petit billet, ce même petit billet avec lequel tu ne peux même pas manger pendant 4 jours, va devenir en fait un patrimoine financier. Un patrimoine mais économique mais terrible. Donc tout dépend de ton éducation financière. On va parler du pourquoi déjà dans un premier temps. Pourquoi devenir libre financièrement? Pourquoi atteindre la tranquillité financièrement? Lorsqu'on est tranquille financièrement déjà, on est bien dans sa tête, on arrive à mieux composer avec nos semblables en société. On arrive à être à l'aise, on arrive à être cohérent, on arrive à avoir une certaine aisance dans ce qu'on fait. Les personnes qui ont réussi, c'est des gens qui sont à l'aise en société. C'est des gens qui ne pensent pas à l'argent. Le problème, c'est que l'argent est le problème en société, c'est ça. L'argent est le problème en société. Les gens font des crises, des AVC, les gens meurent, les gens sont aigris. Les gens ne disent pas bonjour, ils sont fâchés parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Les gens travaillent dur, ils multiplient des boulots. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 boulots parce qu'ils rêvent tous un jour de ne pouvoir se lever à 6 heures, faire donc cette vie de métro, boulot, dodo pour enfin essayer de vivre une certaine liberté, profiter donc de la famille, essayer de voyager, s'offrir des vacances, voilà, en première classe, profiter de la vie parce que la vie nous accorde beaucoup d'opportunités. La vie, on est vraiment chanceux de vivre dans un monde aussi riche. Beaucoup de personnes sont fâchées, aigries parce qu'elles n'arrivent pas justement à s'en sortir dans toute cette richesse-là. C'est-à-dire, on a de l'or sous nos pieds, on a le diamant dans nos mains, mais on n'arrive pas à profiter de ces richesses-là. Donc, il est très important de pouvoir se rapprocher des personnes qui ont réalisé des grandes choses. Moi, c'est mon combat, je suis en train de le faire. Je me suis rapproché, je me rapproche chaque jour des Bill Gates, je me rapproche chaque jour d'Elon Musk, je communique avec ces gens. Quand je dis je communique avec ces gens, c'est pas que je les vois comme ça là, comme tu me vois, comme je te vois. Non, je parle avec eux au travers de ce qu'ils ont écrit. Je discute avec eux au travers de ce qu'ils ont dit parce que ces personnes ont dit beaucoup de choses. C'est les riches. Les riches ne sont pas égoïstes. Ils ont partagé tellement de choses qui peuvent te faire grandir, qui peuvent te faire avoir un mindset calibré vers la réussite, qui peuvent te donner un thermostat, voilà, chaud financièrement. Alors, le pourquoi, c'est déjà parce que tu pourras aider ta famille, tu pourras aider tes proches, tu pourras être à l'aise, tu pourras participer à des grandes choses, au progrès, au développement de ton pays, tu pourras construire des infrastructures, tu pourras participer au développement des grandes choses, tu pourras être serviable, tu pourras faire des dons. Voilà pourquoi il faut atteindre la liberté financière. Tu n'as plus, en fait, quand tu atteins une liberté financière, tu n'es plus coincé par rapport à l'argent, tu n'es plus coincé. Pourquoi tu dois atteindre la liberté financière? Parce que tu seras beaucoup moins stressé. Voilà, le stress, comme je te disais, est lié, voilà, fortement au manque d'argent. Les gens qui manquent d'argent sont des personnes stressées, sont des personnes qui ont peur de vivre, qui ont peur d'affronter certaines choses, qui ont peur de profiter parce qu'on n'a pas d'argent. Quand on a de l'argent, on n'a pas peur. Quand on a de l'argent, on profite de la vie. Et avoir une liberté financière, en fait, permet donc aussi de vivre une retraite sereine, de passer des meilleurs jours, des meilleurs vieux jours, je voulais dire. Quand on a de l'argent, quand on est à l'aise financièrement, on profite de sa vie, on voyage, on apprend, on se cultive. On n'a pas peur d'acheter un livre, on n'a pas peur d'acheter un abonnement, on n'a pas peur de prendre des formations, on n'a pas peur de grandir, de se développer, on n'a pas peur de prendre un abonnement à la salle de sport, s'entretenir pour rester jeune, beau et propre. On n'a pas peur d'investir sur soi quand on a de l'argent. Ce sont les pauvres, les personnes qui manquent d'argent, qui ont peur de faire ces choses-là. Là, c'est tout le pourquoi, voilà. Donc, c'est exhaustif, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi devenir tranquille financièrement? Pourquoi devenir libre financièrement? Donc, comment devenir libre financièrement? Donc, c'est vraiment le but même de cette vidéo aujourd'hui. Comment devenir libre financièrement? La première chose, la première loi, la première règle, puisque les lois, ce sont les ensembles de règles qu'on applique pour atteindre certaines choses. Dans toutes les disciplines, il y a de lois. Que tu veux faire du sport, que tu veux faire de la musique, que tu veux danser, peu importe ce que tu veux faire, il y a des lois. Le monde financier a des lois, l'argent a des lois, tout a des lois. Et sur Mindset Gagnant, je vais t'apprendre plusieurs choses de ce type qui vont aussi te permettre de sortir du gouffre financier dans lequel tu vis. La première loi, indispensable des indispensables, c'est de travailler. Le problème, c'est que les jeunes Africains n'aiment pas travailler.
Quand je dis ça, c'est pas que je dénigre les gens, non. La plupart des gens aiment travailler dans les choses qu'elles ont apprises à l'école, c'est-à-dire avoir le cursus naturel, hein, voilà, faire les études, avoir un diplôme et pouvoir travailler dans une entreprise, pouvoir attendre qu'on nous embauche pour travailler dans ce qu'on a fait à l'école. Mais tu ne t'enrichiras pas, tu ne deviendras pas libre financièrement si tu attends qu'on t'embauche. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai par exemple constaté dans mon pays, le Gabon, que les jeunes attendent toujours. Les jeunes sont des éternels attentistes. Il faut qu'on lance des recrutements massifs pour voir des gens venir faire des queues, venir faire des rondes, venir faire des sittings pour pouvoir donc espérer d'être retenu dans une entreprise. Mais ne pensez pas comme ça quand on veut atteindre la liberté financière. La liberté financière demande à faire des sacrifices. Il va falloir travailler dans tout ce qui tombe dans nos mains. Il va falloir faire tout ce qui tombe dans nos mains pour avoir un capital de départ. Parce que pour devenir libre financièrement, à la suite, on verra ce qu'il va falloir faire. Il va falloir prendre de l'argent, voilà, et injecter, le multiplier. Tu vois un peu? Il va falloir faire des choses peut-être que tu n'as pas pensé un jour dans ta vie faire. Mais tout ce qui reste dans le cadre du développement, dans tout ce qui est noble, tout ce qui est vraiment propre, comme on dit. Pas dans le black forcément, tout ce qui est vraiment propre et carré. Tout ce qui est vraiment propre. Pas le crime, pas le vol. Non, tout ce qui est vraiment propre. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. N'attends pas qu'on t'appelle. N'attends pas qu'on crie ton nom. Crie ton nom toi-même. Il faut que tu sortes de chez toi, que tu crées soit un business, que tu vendes de l'eau à la route avec une bassine à la tête, que tu vendes la sardine, le poisson, qu'on se moque de toi. C'est pas grave. Que tu vendes le manioc au marché de Montboîte. C'est pas grave. Que tu vendes les chaussures, le moutou, c'est pas grave. Mais il faut que tu travailles. C'est impératif. Il faut que tu bosses. C'est impératif.